qui vient d'arriver en France, en provenance d'Allemagne. You just arrived today. How is it to be in France at last? It's great to be here. I haven't been here in 20 years, so it's nice to be back. I'm here for about a day, so it's quick, but it's really, it means a lot that you're all here. A lot of times we do these things on Zoom now, and I didn't want to do it on Zoom. I wanted to be here, so thank you so much for coming out. C'est la première fois en 20 ans que je viens en France et je viens souvent pour une journée, c'est un message très clair. C'est vraiment fort de voir une salle comme ça, d'habitude ce genre d'événement se fait plutôt sur Zoom, mais j'ai insisté pour être là. Donc merci d'être venu. Moi je voulais vous demander, vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que la naissance de cette trilogie, elle est assez atypique. C'est pas pensé comme une trilogie, vous avez d'abord réalisé X, et je crois que c'est la pandémie de Covid qui a un peu provoqué, c'est un des rares effets positifs de cette pandémie, provoqué la naissance de cette trilogie. Est-ce que vous pouvez nous en résumer un peu la genèse et pourquoi cette trilogie? Yeah, I wrote the film X and thought that would be an interesting movie to make, and then right before we made it, COVID happened. And so we went to New Zealand because it was the only country where you could film a movie at the time. And we were the only people, maybe not the only, but we were one of the only people on planet Earth filming a movie. And we were so fortunate to be able to do that I felt like to go all the way to New Zealand, to build Texas in New Zealand, and then tear it down and go home and sit in our houses was such an unbelievable wasted opportunity. And I just desperately thought, how do we make two movies while we're there? And the goal was to use everything we brought so that way the second movie wouldn't cost any more money. And so we couldn't really make a sequel because since so many of you have seen X, there's not a lot of people alive at the end of the movie. And so, but we couldn't go backwards because Mia was playing Pearl. And that was the genesis of how do we go backwards and tell a prequel. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on a commencé par faire X, on a initié le film juste avant la pandémie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le monde a commencé à se fermer, la Nouvelle-Zélande, en fait, c'était le seul endroit où on pouvait tourner à l'époque. Il n'y avait pas de restrictions, et donc on a amené toute l'équipe là-bas, et on a dans les seuls tournages à ce moment-là, donc c'était assez excitant. Et c'était complètement dément, c'est-à-dire qu'on a recréé le Texas en Nouvelle-Zélande, et on s'est dit que ce serait quand même dommage de devoir détruire tous ces décors et de rentrer à la maison et de se retrouver enfermé. Donc autant faire deux films d'un coup, et puis on s'est aperçu qu'on pouvait faire un deuxième film pour pas grand-chose de plus en termes de budget. Donc on a mis en place un deuxième projet, mais on s'est dit qu'en fait ça ne pouvait pas vraiment être la suite de X, puisque si vous avez vu le film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de survivants. Et puis de manière assez naturelle, en fait, que Mia joue aussi pour le peur. Alors celui-ci, on est dans les années 80, et d'ailleurs un casting beaucoup plus, on va dire, étoffé en vedette. Vous verrez, on va vous laisser la surprise. Pourquoi le choix des années 80, ce qui paraît assez logique, puisque c'est la suite logique après les 70, mais pourquoi le choix de ces années-là, précisément l'année 85, et l'ouverture justement à quelque chose de plus, un cinéma hollywoodien un peu plus clinquant et avec des vedettes, ce qui n'était pas le film de lequel I'm going to answer this in two parts to give you a chance. The reason it's 1985 and the summer of 1985 is because in Los Angeles in 1985 there was a serial killer who was called the Night Stalker, and he was a home invasion satanic serial killer. And the way that they were trying to catch him was by putting him on the news and putting him in the newspapers because they couldn't find him. And they were trying to find a way for the public to get involved to help find this person who kept breaking into people's houses. And so they sort of made him a star in doing that. And ultimately what happened was that people did eventually find him because of that. So that's one reason, because that was happening in the summer of 1985. And then the other thing is that in the States at that time, there was a big moral outcry about music, particularly heavy metal music, and horror movies and violence, because VHS videotapes were now in the house much more, and culturally, a lot of people were having moral panic over whether or not this was appropriate or not. And so all of that was happening in 1985, which felt like the right backdrop for this story. Alors, pour deux raisons, en fait, on a voulu situer le film en 85. Tout d'abord, il y a eu un serial killer dans l'été 85 précisément, qui s'appelait The Night Stalker, qui était un tueur sataniste qui s'infiltrait chez les gens directement, et en fait,
décidé de le mettre à la une, en espérant que ça allait justement générer une forme d'avertissement pour la population. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ça a permis de le retrouver. Donc c'était une des deux raisons. Puis l'autre raison, c'est qu'en fait, en 1985, il y a eu une forme de grand dilemme éthique au sein de la population américaine, c'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre du heavy metal, du cinéma d'horreur, était vu d'un œil forcément un peu approbateur, on va dire, et en fait, le cinéma d'horreur commençait à circuler de manière assez clandestine à travers des cassettes, et ça a causé une forme de panique morale, et on peut dire que l'apogée de ça était vraiment en 85, d'où aussi le fait que le film se situe dans cette année. And as far as it being a bigger cast, the first two films were very contained, and they were very specific things, but they were very different from one another. And so to do a third film, the one thing that the other two don't have is a sense of scope, and I really wanted the third movie to be as different from the first one as the second one was from the first one. And I didn't want it to be anything like the second one. So what we ultimately decided to do is make this big, bombastic finale, and we wanted to set it in Hollywood, which is one of the most glamorous places in the world, but also has this kind of sleazy, dark underbelly to it. And going back to the 1985 setting, especially at that time, it's one of the most glamorous places in the world, but there's a serial killer, and there's moral outcry, and there's just a darker side to the city. And so we wanted to invite a big ensemble cast in and have a big sprawling story to give this like a big finale feeling to this trilogy. And we were very fortunate that a lot of people wanted to come be in the movie because, like you, they had seen the other movies. And so all these actors that I was fans of, I sent the letter and sent the script, and they were all excited to be a part of it. Alors, pour ce qui est du casting, en fait, on a fait les deux premiers films donc, qui étaient assez différents, et je pense qu'il manquait peut-être une forme d'ampleur qu'on a essayé de trouver ici, et je tenais à ce que ce troisième film soit aussi différent que le du premier, qui était lui-même très différent du deuxième, partir vraiment sur quelque chose de neuf, et que ce troisième volet constitue une sorte de finale explosif à la trilogie. Parce que quand on pense à Hollywood dans les années 80, il y a une forme de glamour, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une dimension un peu glauque qui est très présente. Je vous ai parlé de Serial Killer, il y avait cette dimension de critique morale, il y a quelque chose de très sombre en fait. Et donc on avait besoin de ce casting-là pour clore la trilogie. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui ont, comme vous, vu les deux films précédents, et des acteurs dont j'étais fan. Et ce que j'ai fait, c'est simplement je les ai contactés en écrivant une lettre et en leur envoyant le scénario, ils ont accepté de rejoindre le film. Il y a une phrase qui est mise en exergue du film au début, je vais rien vous cacher, c'est vraiment au tout début. Une phrase de Bette Davis qui dit dans ce métier, quand vous n'êtes pas perçu comme un monstre, vous n'êtes pas une star. Je me demande si avec ce film, vous n'avez pas créé un monstre qui s'appelle Nina Goth, qui est absolument phénoménal dans les trois films, et en particulier en peur d'ailleurs, où elle prend vraiment l'impression d'être fait le film avec vous. Juste comment vous l'avez découverte et qu'est-ce qu'elle a de. Comment elle vous a convaincu qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette actrice, qui est vraiment pour le coup la muse et l'auteur de cette trilogie avec vous presque. I'm a fan of hers, and when I wrote X, I sent it to her, and she liked it, and so we met on Zoom, and she was very excited and very determined, and she had a little bit of a chip on her shoulder that she wanted to show people that she could be the lead of a movie, and she wanted that responsibility, and she wanted that challenge. So to be in a movie like X, where she plays two characters, was really what she'd been looking for, and her determination, her attitude about really wanting to be seen as the person that I think she believed she could be seen as, was so in line with the character of Maxine, and we also got along so well that she was the perfect person to be in that film. And then when the idea of making a prequel came up, I asked her if she'd be willing to stay in New Zealand longer and make the movie, and she immediately jumped at the opportunity, and because it was more responsibility and more of a challenge for her. And that energy of just wanting it to be difficult and wanting it to be great is what you look for in a collaborator, because when you're making a movie like this, you want someone that you know is going to give it their all. And Mia, that's the only thing she knows how to do is go all in. And she's a very fearless and unpredictable person, and I think performer. And I think that's what so many people have now seen in her. And you know, it's been a great honor for me to get to do these movies with her and to get to have this experience, because it's a very unique collaboration that we've been doing for the past 4 years. En fait, j'étais fan d'elle avant de travailler avec elle, et donc c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur X, on s'est rencontrés via Zoom à l'origine, et elle est très stimulée par le projet, parce que je pense qu'elle avait une forme de défi qui était de
un défi encore plus grand en fait. Et ça, c'est vraiment une énergie que je cherche parmi mes collaborateurs. C'est quelqu'un qui s'investit à 100%. Et il va à fond, c'est quelqu'un d'imprévisible, de téméraire. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir passé ces 4 années à développer cette activité. Vous aviez, on va faire deux questions, vous allez voir le film, je sais que vous trépignez, impatience. Vous aviez 5 ans en 1985. Vous n'avez pas connu cette époque, ou alors à travers justement le cinéma. Est-ce que cette trilogie, pour vous, c'est pas une manière d'être un cinéaste de toutes les époques d'Hollywood? Et si oui, qu'est-ce que vous avez tiré comme expérience de revisiter ces 3 époques-là? Et est-ce que vous êtes content d'être réalisateur d'aujourd'hui? I don't know how I feel about having done this yet because I'm still doing it. This is still part of doing it. So I will know hopefully by the end of the summer what this last 5 years has been like. But one thing that's great about making films in different eras, for me, is you have to have total control over everything that you put in front of the camera because none of it exists. So you have to decide what kind of car, what color car, what kind of prop, which prop from the era, which advertisement, which song, and you do that in contemporary movies, but not to the extreme that you do it in a period piece. And so it forces you to really think about every single detail in a very deep way, in a very collaborative, artistic way with the rest of the crew. And that, for me, is part of the fun of making movies, is to be able to build this little world and to have a say in everything, and a reason why for everything. Sometimes in contemporary films, you can accept what's already there because you don't need to manipulate that. And that's part of what's fun for me is to get to work in different eras and get to, as a lover of cinema, to get to experience what it might be like to make movies in that era. But yes, I would still make something contemporary. I just didn't know I was going to make 3 period pieces about cinema, and it happened. En fait, cette trilogie, d'une certaine manière, elle est encore en cours, puisque là, je participe encore à sa construction en présentant un film devant vous. Et je pense qu'à la fin de l'été, j'aurai enfin la conclusion de ces 5 années passées à développer le projet. Ce qui est sûr, c'est que quand vous faites un film qui est ancré dans le passé, vous avez un contrôle absolu sur ce que vous filmez. C'est-à-dire que vous devez tout recréer, que ce soit la marque de la voiture, la couleur de la voiture, le moindre accessoire, la moindre pub qui apparaît à l'arrière-plan. Alors que si vous faites un film contemporain, vous pouvez d'une certaine manière accepter ce que vous avez face à vous. Alors ici, chaque détail justement ouvre la voie à une collaboration qui est riche. Je pense que de reconstruire tout, ça fait vraiment partie du plaisir que je tiens à faire des films. Alors que quand on fait un film contemporain, c'est assez facile, on se rend compte que c'est réel et le film est tel quel. Et en tant que cinéphile, c'était génial d'avoir cette sensation justement de me replonger dans certaines époques de cinéma, et en même temps, je ne ferme pas non plus la porte à faire du film. Justement, en tant que cinéphile, ce film est peut-être le plus fétichiste des 3 et le plus fourni en plein de d'autres films. Vous allez voir, vous pouvez faire des hors-jeux à celui qui aura trouvé le plus de références à d'autres films. C'est un film, je pense, un film vraiment en trompe-l'œil qui n'a pas l'air d'être stylé au final. Est-ce que c'était un peu votre volonté? Et tous ces clins d'œil-là, est-ce que c'est aussi un jeu que vous adressez aux spectateurs ou c'est vraiment un film sur Hollywood, donc vous allez voir? There's almost a subgenre of films where Los Angeles plays itself. And LA is a really interesting character in different movies, and Hollywood specifically. And if you've ever been to Hollywood, it's a very bizarre, somewhat absurd and abstract place in which you could be in the most fancy, glamorous place with every movie star in the world, or you could be on the streets with hookers, you could be in New York City and then realize it's just a fake backdrop from New York City. Everyone who is a barista also is writing scripts. It's a very strange place. And so in this film, I just wanted to embrace that, and there are a lot of Easter eggs to the other, because now there's this universe of these X movies, and so there's a lot of connective tissue to the other movies. But the real goal with this one was to have it be a big celebration, in a way, by just leaning into the artifice of Hollywood and leaning into the bizarreness of what it takes to be a star, and what showbiz is as a
as an industry, as an art form, as a personal achievement, and just put it all up on the screen. So this movie is really meant to be a big wild night out at the movies. So it's a big summer movie. It's meant to be seen with a big crowd like this, and hopefully you laugh and you scream, and you grab the person next to you, and you cover your eyes, and you have all the experiences that a big fun movie can deliver. Comme un sous-genre du film sur Los Angeles, où Los Angeles joue le rôle de Los Angeles, et du film où Los Angeles constitue un personnage, voire même Hollywood joue un rôle à part entière, parce que je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est un monde qui est vraiment étrange, abstrait, où d'un côté vous voyez le chic absolu avec un monde fait de stars, et puis vous vous retrouvez dans une rue, il y a plein de prostituées, vous avez l'impression d'être à New York, et en fait c'est juste un arrière-plan en carton pour un tournage. Chaque serveur a aussi une casquette de scénariste, et je voulais que le film montre ça. Alors il y a certes des références aux autres films de la trilogie, puisque les films sont tous connectés les uns aux autres, mais il fallait aussi que ce film soit une fête pour montrer l'artifice qui est Hollywood dans toute son étrangeté, la bizarrerie du star system, la bizarrerie de l'industrie du spectacle. Je vais le montrer, en même temps il faut que le film fasse un truc, une soirée un peu dingue, un film d'été, un film qu'on voit dans une salle comme ça bondée, un film qui va vous donner envie de rire, probablement de prendre votre voisin par le bras d'épouvante, de crier et de vous couvrir les yeux. Et voilà, c'est à ça que le film vise. Pour clore, je vais être obligé de poser une dernière petite question qui va être très brève. Est-ce qu'on reverra un jour Maxine sur le grand écran après cette trilogie? En un mot ou deux. Never say never. But I haven't secretly made another movie like last time. So, in about a week, I will be home, and it will be the first time in 5 years I will wake up and not have some responsibility to these 3 movies, and I have no idea what it's going to be like. And maybe I'll miss her, and maybe we'll have to come back to it, or maybe we'll do that later. But for now, I think this feels like a nice closing chapter to the X trilogy. Mais en tout cas, cette fois-ci, je vous assure, je n'ai pas de film fait en cachette, comme ça a pu être le cas avant. Dans une semaine, ça va me faire bizarre parce que je vais rentrer chez moi et pour la première fois, je n'aurai pas de responsabilité dans la fabrication de cette trilogie. Elle est terminée. Et donc, je ne sais pas, peut-être que je vais me réveiller un matin et que je vais faire ça comme si je manque et qu'il faudra que je la retrouve. Mais je pense qu'en même temps, ce film constitue une conclusion qui tient au temps. Écoutez, on va laisser avec le film.